Bonjour et bienvenue au Taureau. Pour cette vidéo, on va parler de vous, amis Taureau, pour la période du 14 février au 15 mars. Et on va aller voir dans les cartes ce que ça nous dit, en commençant par l'oracle des miroirs. Alors, que vous soyez Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire ou encore Vénus en Taureau, on va regarder pour vous, en sachant que là, cette période est propice à la stabilité et à la croissance. Puisque là, on a quand même un Saturne qui va sortir du poisson. Donc ça va déjà être plus confortable. On a une période quand même plutôt pas mal pour les taureaux. Je vous rappelle quand même que cette année va évoluer autour de la maison 10, donc autour de la maison de votre carrière. Alors, on va tout de suite aller voir dans l'oracle des miroirs. On poursuivra avec l'améthyste love pour aller voir ce que ça nous dit sur l'aspect sentimental. On ira regarder dans l'oracle des flammes jumelles. Et puis, on terminera par le petit oracle de la sensualité de Sandy Tatou. On ira voir le message qui vous accompagne, amis taureaux, pour cette période. Alors, c'est parti. On y va. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour cette période du 14 février au 15 mars. Alors, on a déjà on a la carte de l'enfant et l'ouverture. Ça, c'est plutôt pas mal. On a quelque chose là qui est en train de voir le jour. Il y a la naissance peut-être d'un nouveau projet ou alors d'une opportunité. Là, on est avec cette clé qui pourrait nous parler de solutions, voire même de la destinée. Avec un soleil derrière, donc il y a quelque chose qui s'embellit, qui s'améliore, et vous allez voir de quoi je parle. On parle de la chance et du travail. Quand je vous le dis, amis taureaux, il y a vraiment là quelque chose qui s'améliore grandement dans votre vie dans cette nouvelle période. Alors, on va continuer. On va aller voir ce que ça nous dit à côté du travail. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, j'en ai trop. On va en prendre qu'une. Alors, pour les taureaux, on observe une croissance là pendant cette année 2025. Et là derrière, on a l'instabilité. Vous voyez, quand je vous parlais de stabilité en début de vidéo, cette carte de l'instabilité, en fait, elle vient vous dire que par le travail et la carrière, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Alors, ça peut rendre instable. Il y a de nouvelles propositions qui arrivent et qui pourraient nous rendre instables. Mais quand on a la chance en plein milieu, ça peut peut-être faire peur. Hein. On peut nous faire une proposition qui pourrait être impressionnante chez vous les taureaux. Mais elle peut être instable, mais ça ne va pas durer. C'est peut-être parce que vous ne vous attendez pas à ce genre de proposition. Derrière, en dessous de l'enfant, on a la fécondité. Bon, il y a quelque chose qui voit vraiment le jour. Oh là 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 là, les taureaux. Ici, on est à un carrefour. De nouvelles possibilités s'offrent à vous. On a un destin là qui est en train de changer. Et on fait de nouveaux choix chez les taureaux. Alors, les nouveaux choix qui sont faits. Ah, ça y est, je vois où est-ce que le jeu va nous emmener. Alors, attendez. Non mais. Les taureaux. Vénus ici en bélier. Vénus en bélier, elle tombe amoureuse rapidement. Hein. Elle peut même tomber amoureuse plusieurs fois. Donc là, ici, les taureaux, on est sur un tirage magnifique. Hein. On a la carte du voyage. Hein, peut-être qu'on va aller travailler ailleurs ou alors peut-être qu'on travaille à l'étranger. On a une proposition pour aller à l'étranger peut-être. C'est peut-être ça hein, qui vous rend peut-être instable. Et derrière, on a la clairvoyance. La clairvoyance, celle qui va nous parler de clarté d'esprit. Hein. Cette instabilité qui vous perturbe peut-être un peu va être rapidement effacée grâce à cette clarté d'esprit. J'ai envie de vous dire, faites la clarté d'esprit, vous allez voir que l'instabilité va disparaître. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre en dessous?
de cette ligne qui est magnifique. Alors surtout quand on est avec la chance et l'amour en plein milieu. Ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on a l'accusation. Alors, est-ce qu'on a des taureaux qui seraient en période de séparation ou de divorce? C'est possible. Dans ce cas, on a peut-être des taureaux qui veulent fonder des familles plus vite que prévu. Hein. Qui voudraient, qui sont en plein divorce peut-être, et qui ont envie de recréer un foyer peut-être. Alors, on a le retard, le temps, la réunion. Bon, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui revient au goût du jour. Hein. Et derrière, on a la fatalité. Alors, la fatalité, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Hein. La fatalité nous parle d'une fin de quelque chose. C'est peut-être la fin de cette instabilité. Puisque chez vous, les taureaux, cette année, on se stabilise de plus en plus. Dans bien des domaines, vraiment, vraiment, vraiment. Le dos de deck nous parle de la joie. Donc, autant vous dire qu'ici, à côté de la fatalité, ça ne peut pas être un drame. Derrière, on a la parole, le cadeau, l'enfermement, le changement, la loi, la distance, l'homme et la femme qui se regardent. Et derrière, on a le contrat et le bouclier. Ça pourrait nous parler, vous voyez, l'homme, la femme, le contrat et le bouclier. Ça peut nous parler d'une relation, d'un engagement. Pourquoi pas une demande en mariage. Ça peut nous parler aussi d'un contrat de travail. Hein. Alors, la distance, ici, la loi, la distance. Peut-être qu'on était chez des taureaux où on s'aimait à distance. Hein. Peut-être qu'on n'était pas tout à fait dans la même région, dans la même ville. Et que là, on déciderait peut-être de bâtir une famille, un foyer commun. Peut-être qu'on a envie de s'investir dans un foyer, d'avoir un lieu de vie en commun. En tout cas, on a beaucoup de joie à l'annonce de quelque chose. Là, la parole nous parle de l'annonce de quelque chose on n'était pas censé le savoir, mais ici, ça vous tombe dans le coin de l'oreille. Ça vous amène beaucoup de joie et on considère ça comme un cadeau. Et on va sortir d'un enfermement ici chez les taureaux. Hein. Et là, on a un couple qui voit le jour. Alors, je vous le dis, c'est peut-être un contrat dans le travail ou un contrat amoureux, c'est possible. Alors, ce début de tirage qui nous parle de l'enfant, de la grossesse, de l'accusation, ça c'est peut-être des taureaux qui sont pressés peut-être de l'annonce d'un divorce ou parce qu'ils ont envie de recréer un foyer ou de partir sur une famille recomposée. Il y a peut-être de ça. Derrière, on a une très très belle opportunité ici. Alors, l'opportunité avec, en dessous, le carrefour. Donc là, on a une opportunité à changer radicalement quelque chose dans votre vie. Une proposition qui vous emmène à prendre un nouveau virage. Et la carte du retard nous parle de quelque chose que peut-être vous avez raté. Alors, on ne rate pas forcément, mais quelque chose qu'on avait peut-être loupé. Vous voyez, comme on loupe un train. Mais c'est pas grave parce qu'il y a un autre train qui arrive ici. Et la seconde opportunité, elle vous tend les bras. Donc là, il y a quelque chose qui vous plaît, que vous avez peut-être ici pas saisi au bon la première fois. Mais la balle se représente et là, vous allez la saisir. Derrière, on a de la chance, de l'amour et du temps. Donc ici, on est sur des relations plutôt sur du long terme. Si on parle d'un contrat de travail, c'est pareil, c'est sur du long terme. On pourrait parler d'un CDI, par exemple. Derrière, on a le travail, le voyage et la réunion. On est sur des taureaux qui ont peut-être envie de changer quelque chose dans leur profession. Et je ne dis pas qu'on va changer de travail, mais on pourrait changer de poste. On pourrait peut-être même voir une mutation. Il y a vraiment quelque chose là qui vous permet une forme de croissance dans votre travail. Et l'instabilité ici qui montre le bout de son nez va se comment dirais-je, se détériorer au bénéfice de la stabilité, bien évidemment, mais parce que vous allez gagner en clarté d'esprit. Bon, tout ça mène de la joie chez vous les taureaux. Moi, je suis désolée, mais là, on a quand même un sacré tirage pour vous. Et on va aller voir du côté de l'amour ce que ça nous dit.
Allez, c'est parti avec l'améthyste love pour vous, amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. On va aller demander à l'améthyste love ce qu'elle nous annonce pour vous sur le secteur sentimental amoureux. Comment ça se passe pour vous? Allez, l'améthyste love. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Oh, on a un joli oui ici qui se présente à vous les taureaux. On a un beau oui là. Donc c'est une réponse, hein, évidemment. C'est la réponse peut-être à une question que vous posiez sur l'aspect sentimental. Bon, ben vous voilà servi, hein, mi taureau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Oh, ben regardez-moi ça ici. Moi, je vous le dis, les taureaux. Il y a de belles choses qui s'annoncent là. Pour cette période-là, du 14 février au 15 mars, on a de belles choses qui s'annoncent. Alors, cette union, ce couple, cette demande en mariage, ce contrat, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. Ça se confirme ici, hein. Alors, derrière, on a la carte des masques. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici. Oh oui. Vous voyez, quelqu'un ici qui porte un masque. Alors, c'est peut-être vous, on est taureau. C'est pas forcément l'autre, hein. C'est peut-être vous. Et ce masque vous a causé beaucoup de tort, puisqu'on nous parle d'épreuves. Donc là, il y a quelque chose. Vous voyez, pour voir cette union apparaître chez vous, les taureaux, le message des cartes, il est simple. On va en rechercher une dernière pour voir, mais là, ici, c'est simple. On vous demande, amis taureaux, devant une nouvelle rencontre, une nouvelle union, un nouveau partenaire ou une nouvelle amoureuse. Ici, on va vous demander de lâcher quelque chose. Vous voyez, là, on a de la magie. On a un amour envoûtant ici qui se présente. Ça, c'est pas forcément le plus cool, parce que c'est livré avec des épreuves. Donc peut-être qu'on a souffert de ça chez les taureaux. Si vous avez souffert de ça, amis taureaux, il est peut-être temps de lâcher l'identité en vous qui souffre de quelque chose. Parce que si on veut retrouver l'amour, si on veut retrouver un partenaire de vie, si on veut, je ne sais pas hein, ce que vous voulez en amour, mais peu importe ce que vous voulez, si vous voulez quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous fasse vraiment rêver, il va falloir commencer par lâcher cette identité qui souffre. Vous voyez, là. Cette identité-là qui souffre et qui a souffert hein, des mensonges, peut-être des trahisons, des tromperies, etc., c'est celle-là qu'il va falloir lâcher. Cette identité-là, je vous demande de la lâcher. Si on veut voir ça se concrétiser dans votre vie, on vous demande de lâcher ça. L'identité qui a souffert, laissez-la tomber. Baignez dans la nouvelle identité, dans celle qui est déjà heureuse ou heureux, d'être accompagné, d'être merveilleusement chouchouté, dorloté. Vous voyez, il faut vraiment incarner cette personne. C'est pour ça qu'on vous dit de la lâcher. Celle qui a souffert, lâchez-la. Elle n'est plus utile aujourd'hui, elle ne vous sert plus. Hein. On n'a plus envie de souffrir chez les taureaux. Derrière, on a la carte du printemps. La carte du printemps qui va nous parler de renaissance, de nouveau départ. Ça peut nous parler aussi d'un nourrisson, hein, d'un bébé. On peut nous annoncer un début de grossesse. Mais en tout cas, là, on nous dit oui à un nouveau départ. Donc, là, les taureaux, ça serait bien de lâcher le reste. Hein. Ici, derrière, on a les blessures. Ça, c'est les cœurs brisés que l'on a pu avoir chez les taureaux avec des anciennes relations, des anciennes unions. Peut-être un ancien mariage, peut-être... Mais là, il y a quelque chose là qui... Moi, je vous invite vraiment, hein, mes taureaux, hein, à lâcher l'identité qui a souffert. Celle-là, vous n'avez plus envie de vivre avec ça. Vous n'avez plus envie d'habiter cette identité.
Donc, on va commencer à s'offrir l'identité qui vous convient le mieux. Derrière, on a des sorties qui se préparent là. On a des invitations à sortir, on a de belles choses à côté de l'amour véritable. C'est accepter les invitations peut-être de personnes qui vous semblent correspondre à ce que vous voulez vraiment. Alors, qu'est-ce que ça nous dit derrière? On a un renard. Alors, le renard peut nous parler de ruse, de prudence. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, hein, les taureaux. Ça peut nous parler aussi d'intelligence. Hein. Cette carte peut nous parler de ça. Elle nous met surtout en garde de ne pas tomber dans le panneau, hein, quand même. Mais on est prudent sur ces amours magiques, là, envoûtants. Vous voyez, ça faut se méfier de ces trucs-là. Hein. Parce que souvent, ça part comme un feu de paille et ça retombe aussi vite. Hein. Et ça, c'est pas ce que vous cherchez, vous les taureaux, hein, visiblement. On est plutôt sur de la stabilité. Alors, ici, on a les relations instables avec la carte du karma, du lien karmique. Et sur le lien karmique, on vous demande d'arrêter ça. Ici, on nous parle de l'hiver, c'est une fin de cycle. Donc, les relations dites instables, on-off, ici, on pouvait associer ça à des relations dites karmiques. Bon, ça, c'est terminé, il faut geler ça tout de suite. Hein. Parce que ça vous a jamais enrichi. Quand je dis enrichi, c'est... il faut enrichir le cœur, l'esprit, l'amour. Il n'y a pas que l'argent, hein, les taureaux. Alors, derrière, on a quelqu'un du passé. Là, c'est vraiment ça, les taureaux. Avec la carte de l'automne. Ouais, il est temps de lâcher prise. Alors, lâcher prise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est de lâcher cette identité qui a souffert dans une ancienne relation et qui est encore peut-être marquée par cette rupture. Mais là, on vous demande de la lâcher définitivement. Et de commencer tout doucement à vous installer dans l'identité de la personne qui se sent très bien, qui est déjà heureuse. Non, regardez. Ici, on a un coup de foudre qui se pointe avec la carte de l'été. Non, mais les taureaux. Moi, je vous le dis, il y a de belles choses qui se préparent à partir du moment où vous allez accepter de lâcher l'ancien. Ici, on a ce coup de foudre qui débarque dans votre vie et qui va venir vraiment réchauffer l'atmosphère. On va avoir des relations beaucoup plus chaleureuses, avec derrière la happy end qui va nous parler du bonheur, du véritable bonheur. Ici, on voit la vie en rose hein, chez les taureaux. Derrière, on a la carte de la rencontre. Alors, la rencontre peut s'être faite dans un délai de 3 mois. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré il y a 2 mois. Et cette personne-là vous a bien plu. Vous avez été séduit ou séduite. Ça vous a bien plu. D'ailleurs, on a peut-être même eu un coup de foudre hein, pour cette personne. Bon, ça se concrétise, ça se matérialise dans votre vie, hein, là, les taureaux. Derrière, on a la séparation, l'ancrage. Alors, est-ce que j'en ai 2 là ou pas? Non, il n'y en a qu'une. Donc, on a l'ancrage, on a un homme superficiel, l'élévation, la lune et le secret. Bon, vous allez définitivement là vous séparer de tout ce qui peut être superficiel. Vous êtes resté longtemps. L'encre nous parle de long terme. Hein. On est resté longtemps avec ce genre de personnage. Alors, homme ou femme, hein, c'est du général. Mais là, on va commencer à s'élever ici, avec la lune qui va nous parler de votre intuition, qui nous parle de votre féminité aussi. Derrière, on nous parle du secret et des addictions. Là, il faut laisser tomber tout seul, les taureaux. Hein. Au bénéfice de ce coup de foudre-là, regardez-moi ça, c'est magnifique. Hein.
Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se pointe vers vous. C'est peut-être, vous voyez, les épreuves du passé, là. Ces épreuves avec la personne du passé, il est peut-être temps vraiment de lâcher ça définitivement, les taureaux. Mais c'est une belle période pour rencontrer de nouvelles personnes. Vous les avez, les occasions. Vous avez les opportunités. Il y a peut-être même ici des demandes plus sérieuses là qui pourraient se précipiter. Bon, je vois pas d'autre chose, sauf que là, il est temps de mettre un terme à ces épreuves et ces tromperies. On va aller voir dans l'oracle des flammes jumelles. On va aller chercher 3 cartes pour voir les messages qui vous sont destinés, les taureaux. Alors, c'est parti avec l'oracle des flammes jumelles de Daisy et Julie Baudin. On va aller chercher 3 messages pour vous, amis taureaux. La première carte nous parle de mémoire transgénérationnelle. Vous voyez, il y a quelque chose là dans le passé qui vous chagrine encore peut-être. Mais vous remarquerez qu'on a 3 profils sur cette carte. Il y a vraiment ici une identité, ou voire peut-être 2 à lâcher. Derrière, on a les synchronicités. Ça, c'est pas mal. Et le lâcher-prise. Ça ne nous quitte plus, là, les taureaux. Hein. Ça ne nous quitte plus. Alors, la première carte ici nous donne le message suivant. Sur les mémoires transgénérationnelles. Alors, dans ce tourbillon de guérison, dans ce tourbillon des guérisons de vos peurs et de vos blessures, je vous libère aussi des empreintes limitantes transmises par vos lignées. Ça peut être aussi les empreintes que vous avez dans ces identités-là, que vous conservez quand même. Donc, le tourbillon de guérison, j'ai envie de vous dire, il n'y a même pas besoin de guérir. Dès l'instant où vous changez d'identité, il n'y a plus de guérison, on est déjà dans une meilleure posture. Alors, la carte des synchronicités nous dit qu'elle vous adresse une multitude de messages à des instants spécifiques et simultanés. Ces occurrences sont riches de sens, disséminées telle une piste révélatrice à suivre. Donc là, on vous dit bien que tout vous met sur la voie, hein, les taureaux, pendant cette période-là d'amour, dans les relations sentimentales, là, on vous met sur la voie. Et le troisième message nous parle du lâcher-prise, en acceptant de vous en remettre à la vie, en lâchant vos résistances et attentes égotiques, vous vous ouvrez à l'abondance et vous permettez à ce parcours d'être plus fluide. Vraiment, il est temps de lâcher tout ce qui ne vous concerne plus et tout ce qui ne vous intéresse plus dans votre quotidien. Bon, on va aller chercher un petit message dans le nouvel oracle de Sandy Tatou. Allez, on va aller chercher le message pour vous, amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. On va aller voir ce que ce petit oracle de la sensualité a à nous dire pour vous, pour cette période du 14 février au 15 mars. Alors, on va étaler le jeu et on va aller chercher un message. Alors, voici le message pour vous, amis taureaux. Protège-toi, mais ne sois pas hermétique au désir de ton ou ta partenaire. Dans l'intimité, seul un véritable dialogue peut t'aider à vivre ta sensualité en toute quiétude. Ça, moi, se protéger en amour, j'ai jamais compris pourquoi on avait ce besoin de se protéger. Si c'est de l'amour,
Va falloir me dire où est-ce que vous cherchez des protections, vous. Si c'est de l'amour, nul besoin de se protéger. Vous voulez vous protéger contre quoi? Contre trop d'amour? C'est pas possible. On ne peut pas se protéger contre de l'amour. Quand vous voulez vous protéger, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne. C'est que si vous avez besoin de vous protéger de quelqu'un, c'est que ce quelqu'un n'est pas fait pour vous. Et ça ne s'appelle pas de l'amour. Donc, en amour, inutile de se protéger. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Moi, je vous remercie infiniment pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à fournir du contenu sur cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle période, amis taureaux, parce que là, vous partez pour de la stabilité, de la croissance et ça va vraiment vous changer la vie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.